Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour un tuto au crochet. Donc j'ai commencé à faire ce carré granny. Voilà. Et mon but en fait c'est d'aller me faire un petit gilet. Voilà, soit pour rester à la maison ou pour sortir. Mais bon, la base, ça va être un gilet. Et puis en fait je savais pas trop comment m'y prendre pour la suite parce que bon, je fais un peu de crochet mais je suis pas non plus une experte. Et je savais pas trop comment, une fois que j'allais continuer à monter ce carré, comment j'allais pouvoir faire. Parce que j'ai vu des vidéos, et dans ces vidéos, après, les personnes reprennent les coins et tout, et en fait, ça vous forme la partie de la manche et un demi-devant et un demi-dos. Et ensuite, les personnes rassemble les deux parties. Et là, je me suis dit, mais toi, si tu continues ça comme ça, à part peut-être te faire un devant et un dos, et après reprendre ça, le plier en deux pour faire les manches, ça va pas faire jojo. Donc j'ai été sur YouTube, et puis j'ai cherché des tutos, mais des tutos en français, parce qu'on trouve énormément de chaînes américaines ou anglaises, et bah, je suis désolée, mais moi je suis pas bilingue. Et j'ai trouvé la vidéo de Lily la peluche. Je vous remettrai le lien de sa chaîne et le lien de son tuto. Et franchement, elle explique super bien. Et en plus, sa vidéo elle est très agréable parce que elle parle pas en fait. Tout est en musique. Et elle insère dans sa vidéo, voilà, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Et n'importe quel débutant, en fait, peut y arriver. Donc ça, je vais le garder. Je sais pas ce que je vais en faire. Vous voyez que c'est en plusieurs couleurs. Donc je vais pas le démonter parce que sinon, bah, c'est des morceaux de laine qui vont être perdus. Alors, je mets ça à côté. Et du coup, on se retrouve avec ça. Du coup, je vais faire un petit zoom. Voilà. Alors, pour faire le projet que je vais vous faire voir, j'utilise les pelotes de laine que j'ai reçues de chez Temu. Donc, c'est des lots de 5 pelotes. Attendez, 2, 4, non, de 6 pelotes. Voilà. Ce sont ces pelotes-là. Voilà. Ce sont des... C'est de l'acrylique, hein, c'est pas de la laine. C'est des pelotes qui font 50 grammes et qui se font au crochet 4,5 ou alors 5,5 ou 5. Voilà, si vous les faites à la laine, c'est du 5 ou du 7. Bon, voilà. J'en ai une certaine quantité, donc il y a du comme ça, qui est, on va dire, un peu couleur caramel. Il y a du noir. Il y a du écru. Il y a du beige. Il y a du marron. Et il y a du blanc. Mais le blanc... ouais, du coup, je vais peut-être l'utiliser. Parce que Lily, elle a... voilà, et voilà le blanc. Et Lily, elle a fait un modèle pour une petite fille. Et là, moi, c'est un modèle adulte. Et je ne sais absolument pas combien de pelotes de laine il va falloir. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 24, 26, 28, 30. J'ai 30 pelotes. Alors, elles sont encore en vente sur Temu. Je vais voir combien il va m'en falloir pour faire ça. S'il faut, bah, j'en recommanderai d'autres. Mais franchement, j'ai trouvé ça sympa. Et en fait, Lily nous fait un gilet hexagonal, voilà. Et c'est grâce à cet hexagone, en fait, qu'on va pouvoir plier après la réalisation pour pouvoir obtenir le pan qui va faire le bras et le demi-dos et le demi-devant. Donc, j'ai commencé en suivant ces instructions. Voilà ce que ça donne. Et en fait, voilà, ce sont des maillons laires et des brides, des groupes de brides, tout simplement. Après, il suffit de vraiment bien respecter ces explications. Et ça va tout seul. Et on dit hexagone parce qu'il y a 6 côtés. Voilà, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans le principe de ce crochetage, il faut toujours avoir les 6 pointes. Voilà.
Donc cette partie-là, je la détricoterai plus tard. Je vais la garder à côté de moi. Et je vais commencer par une autre couleur. Ça, c'est pas un problème. Je vais simplement récupérer mon épingle à nourrice parce qu'il faut avoir un marqueur pour faire ça. En fait, pour marquer la première pointe quand vous refaites. Moi, j'ai pas de marqueur. Et le petit marqueur qu'elle a utilisé en plastique ressemble énormément à une épingle à nourrice. Donc, je me suis dit, des épingles à nourrice, j'en ai. Voilà. Alors, on y va. Donc, plouf plouf. Du coup, du coup, j'ai commencé par du blanc. Alors, par contre, Lily, elle a de la laine de chez Ziman. Et qui, au fur et à mesure qu'on croche, en fait, les couleurs c'est des différentes couleurs, c'est que dans des tons de rose, mais ça fait tout un dégradé. Tandis que moi, il va falloir que je change de couleur. Donc à chaque fois que je vais arriver au bout d'un rang, je vais changer de couleur. Alors, c'est parti. Donc on va déjà commencer par faire un nœud magique. Alors moi, je le fais comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc je prends comme ça, je passe mon fil ici, je le ressors dans ma boucle, voilà, et ça donne ça. Je passe mon crochet et je le ferme. Ensuite, on va faire 5 mailles en l'air. Alors, est-ce que... Voilà. Alors, 5 mailles en l'air. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, une fois qu'on a ces 5 mailles, on va venir faire un cercle magique. Donc, on va venir piquer dans la première maille, ici. On va venir rechercher notre fil. Voilà. On le passe à l'intérieur. On se retrouve à être comme ceci. Et on repasse ici dans la maille. Voilà. Ce qui va en fait former un petit trou. Voilà. Il ne faut pas que ce soit trop serré non plus parce que c'est dans ce cercle en fait qu'on va venir faire nos brides. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait, qu'on a fermé notre cercle, ensuite on va faire 6 groupes de brides. Alors, on commence toujours par 3 mailles en l'air. Comme ceci. Les 3 mailles en l'air seront la première bride d'un groupe de 3. Et ce sera comme ça à chaque fois. Donc là, on repasse comme ceci. On vient dans le milieu du cercle. On passe le crochet. On rattrape notre fil qu'on ressort. Voilà. Et là, on se retrouve avec 3 mailles. On reprend notre fil. On passe dans les 2 premières et dans les 2 dernières. Et là, on a déjà un groupe de 2 brides. J'ai l'impression que ça fait un peu flou. Et là, on refait pareil, on va refaire une bride. Donc on prend notre fil, on passe dans le trou, on ressort notre fil, on le reprend, on passe les 2 premières et on refait les 2 dernières. Voilà. Et à chaque fois qu'on a fini un groupe de 3 brides, on refait une maille en l'air. J'ai l'impression que c'est vraiment flou si je... Voilà. Et
on va faire cette opération 6 fois d'affilée. Entre chaque groupe de 3 brides, on va faire 3 mailles en l'air. Donc là, on en a déjà 1, 2 et 3. Et on refait un groupe de 3. Une. Deux. Et 3. Donc nous en sommes à 2 groupes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Avec notre petite pointe dans le milieu. On refait 3 mailles en l'air. Et on refait un groupe de 3. Ah, loupé. Une. Deux. Et 3. On refait 3 mailles en l'air. Et on refait un autre groupe de 3. Voilà, on refait 3 mailles en l'air. Et on refait un groupe de 3. Alors, nous en sommes à 1, 2, 3, 4, 5. Et on va venir faire le dernier groupe. Donc on refait 3 mailles en l'air. Et on refait un groupe de 3 brides. On termine par une maille en l'air. Et là, avant de continuer, on regarde si on a bien nos 6 groupes de 3 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je vais venir fermer le cercle en faisant une maille coulée dans les 3 premières brides. Donc, on fait comme ça. Les 3 premières brides, elles sont ici. Ça, c'est les 3 premières que vous avez fait. Donc, vous passez votre crochet là, dans le creux qui se trouve entre chaque bride. Vous allez chercher votre fil, vous le ressortez et vous le repassez directement dans votre maille coulée. On passe à côté, on récupère, on fait pareil, hop, on repasse et on le refait une dernière fois pour la 3e. Et là, vous avez fermé votre rang. Donc, quand on commence comme ceci, on se retrouve donc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc les 6 pointes d'un hexagone. Alors, comme là je commence mon projet définitif, il va falloir que je change de laine. Hop. Alors je vais prendre
Non, je vais prendre la marron foncé. Faut que ça tranche. Et donc, comme je vais... Ça ne l'a pas expliqué. Mais comme en fait, moi, je vais changer de couleur, je vais repasser ici, voilà, mon fil dans ma dernière maille. Voilà. Et je vais tirer pour serrer, pour fermer. Voilà. Et c'est à cet endroit-là que je vais mettre mon marqueur, qui va me permettre de savoir où a commencé mon rang. Alors les marqueurs, voilà, il en existe des petits en plastique, mais comme je ne suis pas une super adepte du crochet, en fait, j'ai pas ces petites choses. Donc ensuite, hop, dans le trou, là où vous avez mis votre marqueur, voilà, entre un groupe de 2 fois 3 brides, vous avez un interstice à chaque fois. Donc moi, je change de couleur, mais sinon, vous continuez avec votre fil. Moi, je rattrape ma couleur, voilà. Et je recommence. Donc, on fait 3 mailles en l'air. Ouais, mais là, j'ai pas bloqué mon fil, là, ça va pas le faire. Hop. Voilà. Donc, 1. Oh, bah alors, décidément, pas possible, ça. Alors, 1, 2 et 3. Alors, maintenant, on va faire les augmentations. Vous avez votre partie avec vos 3 premières brides. Donc, vous faites comme pour le départ. Une bride. Deux brides. Et 3 brides. Et là, on va faire l'augmentation. Donc, pour faire une augmentation, je me relis en même temps pour pas faire de bêtises. Hein. Donc là, on va faire 3 mailles en l'air. Et là où vous avez fait vos 3 premières brides, vous allez venir faire les 3 prochaines dans le même trou, ce qui va vous créer vos augmentations. Donc on repique dans le même trou et on refait 3 brides. Hop, voilà. 2. Et 3. Et on finit par une maille en l'air. Voilà. Ce qui va vous donner ça. Donc, quand vous avez commencé, vous aviez un groupe tout seul, avec un trou de chaque côté. Et là, dans le premier trou, on fait 2 fois 2 groupes de 3 avec 3 mailles en l'air entre deux. Voilà. Et en fait, là, on est à cette partie-là. Hop, voilà. Donc là, ici, c'est fait. Et là, on attaque là. Et là, dans chaque trou, on va faire des augmentations. Donc, on fait 2 groupes de 3. Alors, faire 3 brides, plus 3 mailles en l'air et 3 brides. Voilà.
Voilà, donc là, le prochain trou, donc on fait un premier groupe de 3. Voilà, on fait 3 mailles en l'air. Et on refait un groupe de 3 dans le même trou. Et on finit par une maille coulée. Ah bah c'est bien les plots neuves, il y a des nœuds au milieu. D'accord, des raccords de plots. Hop. Et on continue et on fait ça en fait à tous les trous. Oh, c'est pratique le raccord de laine qu'ils ont fait là. Oh. Faudra que je cache ça plus tard. Ah tiens, le Mister Mao. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Mao c'est mon chat. Enfin c'est un de mes chats. Ah ça m'agace ça. Bon c'est pas grave, je le ferai plus tard. Donc là j'ai mon premier groupe de 3. Je fais mes 3 mailles en l'air. Et je refais mon deuxième groupe de 3. Et ma maille en l'air. Je fais les autres et on se retrouve. Voilà, donc j'ai fini ma deuxième couleur. Voilà, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vérifie toujours de bien avoir mes 6 pointes. Alors, j'en ai profité, j'ai rentré tous mes fils. Voilà, parce que comme j'ai changé de couleur, bah, à chaque fois je vais avoir un petit bout de fil. Puis j'ai coupé ce raccord de couleur là qui me plaisait pas. Alors, donc, je vais changer ma couleur. Je vais fermer ça pour pas que ça se sauve. Voilà. Ah, c'est mon chat qui veut sortir. Je reviens. Voilà, donc je vais vous faire voir aussi comment je rentre mon fil. Donc je le rentre du côté qui va être l'intérieur pour moi. Hein. Alors, hop, il suffit de passer votre crochet dans quelques mailles, de prendre le fil et de le tirer comme ça sous le dessous. Et là, ça bougera pas. Alors, ensuite, on va reprendre du clair. Donc là, c'est le écru. Ma pointe, c'est celle-ci. Bon. Et en fait, hop, je reprends. Alors voilà, si je vous dis, hein, si vous avez, si vous faites ça avec qu'une seule couleur ou que vous avez la chance d'avoir des plots multicouleurs, bon bah ça, vous n'avez pas à le faire. Hein. Donc, troisième rang, on fait 3 brides. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Au troisième rang, faire une augmentation à chaque pointe. Alors, il faut marquer la pointe. Donc, on va mettre le marqueur. Hop. Voilà. Et on va faire différemment. Donc,
la première bride d'un groupe de 3. Et là, donc, on est sur une pointe. Donc, on va refaire comme pour les autres. On va refaire 2 groupes de 3 dans la pointe où votre marqueur il est placé. Donc, on fait 3 mailles en l'air. Et on refait un groupe de 3. Oh là là. Parfois, j'ai le crochet qui passe à l'intérieur de la laine. Un. Deux. 3. Et une maille en l'air. Donc là, dans notre départ, voilà, on a notre premier groupe de 3. Donc, c'est une augmentation. Là, ensuite, on part sur un pan qui va faire le droit de notre réalisation. Donc là, par contre, je vais faire simplement un groupe de 3. Donc, j'ai fait une seule maille en l'air. Attendez, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Une seule maille en l'air. Et là, on vient faire un groupe de 3. Et une fois que vous avez fait votre groupe de 3, hop, une maille en l'air. Là, on retombe sur une pointe. Donc, on refait un groupe de 3 brides. C'est une augmentation, donc on fait 3 mailles en l'air. Et dans le même trou, on refait 3 brides. Les 3 brides terminées, on fait une maille en l'air. Et on fait comme ça tout le tour. Donc, à une pointe, on fait une augmentation, donc 2 fois 2 brides avec 3 mailles en l'air, 3 mailles en l'air entre chaque. Et au trou d'après qui va faire le pont droit, on ne fait qu'un groupe de 3 brides. Et là, on continue. 1, 2, 3, sans oublier la maille en l'air. Et là, on passe aux augmentations tout du long. Voilà, je fais le tour et je reviens. Voilà, donc j'ai fini mon 3e rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je défais mon marqueur. Voilà. Et au lieu de mettre la nouvelle laine comme je vous ai fait voir, j'ai décidé en fait de l'associer directement. Voilà, j'ai fait un petit nœud. Comme ça, je vais continuer directement. Alors, là, pour tous les prochains rangs, dans chaque pointe, on fait les augmentations. Donc, on fait 3 mailles en l'air. Et on fait 2 groupes de 3 brides.
Sachant bien entendu, comme je vous l'ai dit au départ, que bien entendu, les 3 premières mailles en l'air que nous faisons servent dans le premier groupe de 3 brides. Ensuite, on refait 3 mailles en l'air et on refait un groupe de 3 brides dans le même trou. Et on finit par une maille en l'air. Voilà, donc ça, c'est le premier groupe d'augmentation. Ensuite, votre ouvrage va avancer. Donc là, sur le premier rang, j'avais fait qu'un groupe de 3 brides. Là, maintenant, je vais pouvoir en faire 2. Là, j'en avais fait qu'un. Vous voyez, là, on est 3, 1, enfin là, on est 2 pour les augmentations. 1, 3 brides. Deuxième groupe, l'augmentation. Donc là, du coup, la pointe, c'est l'augmentation. Là, j'ai 2 trous, donc je vais faire 2 fois 3 brides, une fois là, et je repars sur une augmentation. Ensuite, j'ai encore 2 trous, une fois 3, l'augmentation, une fois 3, l'augmentation, etc., etc. Et en fait, vous continuez votre ouvrage comme ça, jusqu'au bout, et vous allez en fait jusqu'à la taille que vous le souhaitez. Voilà. Il n'y a pas... apparemment, il n'y a pas d'indication de... Hop là, peut-être que je tende mieux ma laine. Il n'y a pas d'indication précise sur le nombre de laines de plot qu'il va falloir, puisque je pense aussi que tout dépend comment vous crochetez. Moi, je crochete assez lâche, donc je pense que je consomme beaucoup de laine. Après, si vous crochetez plus serré, vous en consommerez peut-être moins. Mais bon, moi, j'ai toujours travaillé très souple comme ça. On verra bien. Je sais que sur Temu, il y a encore des lots de laine comme ça. Après, c'est sûr que si on regarde à l'économie, c'est pas une économie, hein. À moins d'aller acheter des pelotes à pas cher, peut-être, dans des solderies, je sais pas. Mais moi, j'ai craqué sur ce lot de couleurs et voilà. On est à peu près entre 8 et 9 euros les 6 plots. Bon, je sais pas si ça fait cher ou pas, j'en sais rien, mais bon, il va vraiment falloir un certain nombre, je pense. Mais j'aurai quand même la fierté et le plaisir d'avoir réalisé ça toute seule. Alors évidemment, cette vidéo va être en plusieurs parties, parce que sinon ça va faire beaucoup trop long. Là, pour vous expliquer simplement les bases, vous voyez, j'en suis déjà à 30 minutes de vidéo. Donc je vais faire les 2 parties, voilà, parce que pour faire ce gilet, il faut que 2 parties. Voilà, et ensuite, c'est l'assemblage. Alors évidemment, je vais pas vous retrouver tout de suite parce que ça va pas se faire comme ça. Lily dit que ça se fait en une semaine. Alors peut-être que Lily est à la maison tout le temps, je sais pas. Lily la pluche, voilà. Mais moi avec mon travail, ça va pas être possible. Mais bon, j'espère quand même l'avoir fini avant cet été. Mais voilà, une fois qu'on a pris le coup, ça va vachement vite, je trouve. Et j'avance rapidos quand on n'a plus à donner les explications et à compter. Après, c'est du répétitif, hein. Il n'y a pas à se tromper, hein. 2 groupes de 3 avec 3 mailles en l'air. Hop là. Et après, c'est des petits groupes de 3 tout seuls. Et ainsi de suite. Là, je suis à 2 groupes de 3. Au prochain rang, bah, évidemment, je vais être à 3 groupes. Ensuite 4, ensuite 5. Voilà, ça va augmenter au fur et à mesure. C'est normal.
Donc déjà, avec le premier lot de pelotes, je vais voir ce que ça va me donner comme dimension. Peut-être que je serais peut-être obligée d'en reprendre ou pas. Je sais pas pour le moment. C'est que des pelotes de 50 grammes, hein, donc peut-être fait peut-être pas grand-chose avec. J'en sais rien du tout. Là, de ce côté-là, je peux pas vous donner d'indication pour le moment. Vous aurez ces indications-là, je pense, dans la prochaine vidéo. Voilà. Mais je suis contente parce que j'ai eu énormément de mal à trouver un tuto en français. Et bah là, j'étais super contente ce soir de trouver celui-là. Au départ, j'avais vu les tutos, j'avais commencé à regarder, je me suis dit, mais ils sont difformes, leur carré granit, là. Oui, mais enfin, après, j'ai compris le pourquoi. Voilà, c'est ce qui va permettre de faire la forme. Alors, je vous avais fait un petit post avec le premier carré que je vous ai fait voir là en début de vidéo, en vous demandant si ça vous dirait de voir un tuto, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de tutos quand même là-dessus sur internet. Et pour l'instant, il n'y a que Jackie qui m'a dit oui. Donc, ouais, c'est pas grave, je le fais quand même. Voilà, je vous ai demandé, j'ai eu un oui, donc je le fais. Puis, moi, j'aime bien partager ce que je fais, vous le savez. Ma chaîne, elle est faite pour ça. Hop. Alors, j'essaierai de vous mettre dans la barre de description, de vous écrire les explications. Et bon, après, c'est vrai que c'est pas évident à comprendre, hein. Après, si mon tuto vous paraît pas forcément très clair, regardez celui de Lily. Voilà, et vous comprendrez peut-être mieux. Mais moi, je la remercie parce qu'en fait, c'est grâce à elle que j'ai enfin compris comment qu'on faisait ce genre de gilet. Et je suis super contente. Voilà. Et si j'arrive vraiment à aller au bout de ce projet, parce que ça peut très bien ne pas aller, hein, j'en sais rien, on verra bien. Mais ça se trouve, j'en ferai d'autres. Allez, hop. Je finis ce rang-là, puis après, je vais vous abandonner. Et je vais continuer toute seule de mon côté à faire au moins les deux dernières couleurs. Il me reste le beige et le noir. Voilà, donc là, hop, on ferme le rang. Et avant de faire la dernière, je vais changer ma couleur. Hop. Alors je sais qu'il existe une astuce pour éviter d'avoir à faire un nœud, mais j'ai vu ça en vidéo, j'arrive pas à le retrouver. C'est pas grave. Hop. Voilà, donc je bloque ma dernière.
Voilà. Et du coup, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours bien vérifier que vous avez vos 6 pointes. Et vous voyez ce que je vous disais, là je vais repartir d'ici, donc je vais faire un groupe d'augmentation, donc 2 fois 2 groupes de 3, plus 3 mailles au milieu. Et là, j'ai 3 ouvertures, donc je vais venir faire 3 groupes de 3 tout seul, comme ceci. Et maintenant, il suffit simplement de continuer comme ça sur la taille que vous voulez. Donc moi, comme je viens de vous le dire, je vais continuer. Je vais essayer de faire la totalité en espérant voilà, avoir assez de laine. Et soit je vous referai une petite vidéo d'entre-deux pour vous faire voir déjà comment j'ai terminé la première partie. Ou alors je vous retrouverai quand j'aurai fait les 2 parties ensemble et on se retrouvera pour l'assemblage. Voilà, et bien écoutez, j'espère que le début de ce petit tuto vous aura intéressé, que vous aurez compris mes explications. Et si vous ne les comprenez pas, allez voir le lien de la chaîne de Lily la peluche que vous retrouverez en barre de description. Voilà, je vous laisse, je compte sur vous pour les petits pouces et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!